Jésus. Judas, c'est un nom commun de personnes. Maintenant, à un moment donné, Israël s'est divisé en deux. Israël s'est divisé en deux nations. Israël et Juda. C'est ça. Après le roi, ça fait... Israël s'est divisé en Israël et en Juda. Au 6e, non, au 6e siècle, qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est le retour. Au 10e siècle. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Israël s'est divisé en Israël et en Juda. En ce moment-là, la capitale de Juda était Jérusalem. La capitale d'Israël était Samarie. C'est pourquoi, dans la Bible, les Samaritains sont ennemis des Juifs. Parce qu'en fait, les Samaritains ne sont pas Israël. Le roi Salmanasar a pris tout Israël et l'a amené en Assyrie. Et ils sont morts là-bas. Et le Seigneur ne les a pas rendus féconds. Quand ils sont partis en Samarie, ils ne se sont pas reproduits. C'est comme ça que le Seigneur a voulu les faire disparaître. Donc ils sont tous morts là. C'est les 10 tribus perdues d'Israël. Il les a remplacés. Et il les a remplacés par les gens de Kouta, de Hamath, d'Ava, de Sephar, Vaïm et de Babylone. Donc ce sont ceux-là qui sont devenus Israël. Mais les Juifs ne les considéraient pas comme étant Israël. Et le Seigneur Jésus les a considérés comme étant aussi des étrangers. Parce que ça, c'est des païens, ça, c'est pas Israël. Et c'est ceux qu'on appelle les Samaritains. Au 1er siècle, ce sont ceux-là qu'on appelle les Samaritains. Donc, si je comprends bien, même à cette époque-là, ils ont commencé à vivre selon les lois de Moïse. Ils ont commencé à vivre selon les lois de Moïse depuis 800 ans avant Jésus. C'est au 8e siècle qu'ils ont été introduits là. Comme ils commettaient des abominations, Dieu a envoyé des lions qui les tuaient. Le roi Salmanasar a envoyé un prêtre pour enseigner à ces gens-là comment vivre selon la loi de Moïse. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne les tuait plus. Ils vivaient selon la loi de Moïse, mais ils vivaient aussi selon les lois idolâtres. Bon, Dieu s'est calmé. Et du coup, les Samaritains, c'est pas comme dans les béatitudes, celui qui a sauvé la personne qui était presque morte. Et qui a été ressuscité. C'est ça? Le monsieur... Le Samaritain. D'accord. Les 10, parmi les 10 qui ont été guéris. Non. C'est pas ça? Non, elle parle du bon Samaritain. Ah, ok. Qui a trouvé le monsieur qui était comme mort. Et qui l'a guéri. Enfin, Qui l'a soigné. Alors que le sacrificateur est passé. Le lévite est passé de côté. Mais lui, le Samaritain, il s'est occupé de lui. Il l'a soigné. Jésus a pris ce parabole pour encore inciter la jalousie des Juifs qui l'écoutaient. Non, Jésus a pris cette parabole pour montrer que ce qui compte, c'est de servir la parole de Dieu et non d'appartenir à un groupe donné. Le sacrificateur juif ne s'est pas occupé de cet homme. Le lévite juif ne s'est pas occupé de cet homme. Mais le Samaritain, lui, il s'est occupé de cet homme. Et Jésus dit, parmi les trois, lequel a été le prochain de ce juif? On a dit le Samaritain. Donc le Samaritain était bon, il était spirituel. Mais le sacrificateur n'était pas spirituel.
du coup, si on fait la même chose, Dieu va nous bénir. Par exemple, si quelqu'un est blessé, si quelqu'un a une douleur et qu'on le relève, on le soigne, on le met quelque part dans une auberge, voilà, et qui guérit, Dieu va nous bénir. Exactement. Si tu aides quelqu'un, Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Oui, frère, tu as une confession de saint? Oui. Shalom à tous. Voilà. Donc, j'ai une confession de saint. En fait, ça n'aurait pas été moi qui l'aurais fait ici devant vous, mais j'ai été chargé de la faire parce que je suis aussi concerné dans cette confession-là. J'ai une sœur qui est aux États-Unis qui m'a demandé vraiment aujourd'hui de faire cette confession-là devant l'église. Elle a vraiment insisté. Elle a dit vraiment, dimanche quand tu iras à l'église, il faut que tu fasses cette confession-là pour nous. Elle a vécu une très longue histoire que personnellement j'ai été témoin. Donc personnellement j'ai été témoin. Depuis sa naissance, qu'on a grandi vraiment ensemble, jusqu'à aujourd'hui. Elle a presque 50 ans. C'est une fille qui a vraiment été beaucoup maltraitée. D'abord par sa maman, sa propre mère. Sa propre mère était d'abord dans un foyer, qui est le père de cette fille-là. Et il y a eu divorce. Donc, elle a trouvé un autre mari. Et ce mari-là, c'est celle qui est venue habiter vraiment à côté de chez nous. On était vraiment voisins. Donc, elle est venue à ce mariage avec cette fille-là. Ils étaient deux avec son grand frère. Le grand frère était resté chez le papa. Et elle est venue. Elle s'appelle Irène. La sœur Irène, elle est venue avec sa maman dans le deuxième foyer. Et arrivée dans le deuxième foyer, sa propre mère l'a considérée comme une femme de ménage. Vraiment, c'est elle qui devait tout faire, s'occuper de ses frères, parce qu'elle avait eu aussi des enfants là-bas. Le monsieur aussi avait des enfants, donc elle devait s'occuper de ses petits frères. Avant d'aller à l'école, quand elle rentrait, elle devait préparer. Donc, elle n'avait même pas le temps pour elle pour faire ses devoirs. Tous les enfants étaient à l'école privée, sauf elle. Donc, vraiment, la maltraitance était vraiment comme ça devant tout le monde. Nous tous, on voyait vraiment qu'elle n'était pas traitée de la même manière que les autres enfants. Elle a grandi comme ça de souffrance en souffrance. Et quand sa mère l'a tapée, nous tous, on était en pleurs. Parce qu'elle ne la tapait pas avec des fils ou des quoi. Elle prenait vraiment des bâtons, des gros bâtons. Donc, on ne sait pas, vraiment, Dieu a beaucoup veillé sur cette sœur-là. Et jusqu'à quand elle a grandi, après on s'était séparés, les guerres sont arrivées au pays, bon, on était un peu éclatés, il y avait plusieurs villes, elle était partie à Pointe-Noire, nous on est resté à Brazzaville, bon, on s'était un peu perdu de vue. Après elle s'est retrouvée en Angola, après elle s'est retrouvée aux États-Unis. Et sa vie n'a été faite que des choses difficiles, douloureuses à vivre. Et elle n'a jamais vécu dans un foyer d'un homme. À bientôt 50 ans, dans 2 ans elle aura 50 ans, elle n'a jamais fait un an avec un homme. Elle n'a jamais été dans un couple. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari. Donc chaque fois qu'on était au téléphone, c'était que des pleurs, c'était que des plaintes. J'essayais de l'exhorter. Elle était dans le groupe Akamon, donc elle suivait des enseignements depuis les États-Unis. Et la sœur Anto, tu es partie aux États-Unis en quelle année, toute seule? 2018. En 2018, la sœur Anto est partie aux États-Unis. C'est elle qui l'avait reçue là-bas. Et quand elle est arrivée, elle avait un copain là-bas. Parce qu'on était au courant de tout. Hein. Elle me faisait part de tout. Maintenant, j'ai un homme de ma vie. Malheureusement, juste avant que la sœur ne parte, ça avait duré quoi? Peut-être 5 mois, peut-être 6 mois. Le copain l'a plaqué du jour au lendemain. Pourtant, vraiment, elle avait fondé tout son espoir sur cet homme-là. Donc, quand la sœur Anto est arrivée aux États-Unis là-bas, elle était en pleurs, il fallait la consoler, il fallait, mais moi, c'est mieux que je meure, franchement, ma vie est un désastre.
50 ans, j'ai déjà la ménopause, c'est fini pour moi, il n'y a aucun homme, quel homme va encore m'accepter? Donc c'était que des pleurs. Donc la sœur, quand elle est partie là-bas, c'était pour consoler. Et elle est revenue. Et en 2019, moi et la sœur Anto, on est partis aux États-Unis. Elle nous a encore accueillis. Elle nous a accueillis dans sa maison. On est resté tout le temps, tout le séjour qu'on est resté là-bas avec elle. On l'exhortait quand on pouvait. On ne priait pas avec elle. Je ne priais pas avec elle. Je ne sais pas pourquoi, mais la pensée ne venait pas. Et avant notre retour, ici en France, l'esprit m'a vraiment saisi, m'a dit, il faut que tu pries pour elle. Donc je l'ai appelé. Le jour qu'on partait, je lui ai dit, il faut que je prie pour toi. Assois-toi. Elle s'est assise, la sœur s'est assise aussi. Et j'ai élevé ma voix pour prier pour elle. J'ai dit, là je vais partir. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup souffert. J'ai été vraiment le témoin fidèle de tes souffrances. Comme l'homme de Dieu l'a dit ici, nous devons vraiment nous exercer à la piété. C'est-à-dire que nous devons comprendre que nous sommes des instruments par lesquels Dieu peut aider les autres, Dieu peut utiliser pour aider les autres. Avant, je pensais qu'il fallait que j'ai une grande connaissance, il faut que je sois capable de prier comme l'homme de Dieu prie, capable de prêcher comme l'homme de Dieu prêche, pour que je puisse être à même d'aller dans le monde et sauver les gens. Donc ce jour-là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai dit, bon, je veux prendre à bras le corps mon statut d'enfant de Dieu, je veux déclarer des bonnes choses pour toi. Je dis, nous allons partir bientôt. Mais derrière moi, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Je ne veux pas étaler ici les sujets pour lesquels, ce qu'il doit faire pour toi. Mais tous les sujets pour lesquels toi et moi on a toujours parlé, qui t'ont toujours fait pleurer, tous ces sujets-là, Dieu va les transformer et tu auras gain de cause. Dieu va résoudre tous les problèmes que tu avais. Et à notre départ, arrivé en France là-bas, tu ne vas plus pleurer pour tous ceux pour lesquels tu pleures tous les jours avec nous. Mais Dieu va transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie. Donc, j'ai fait cette prière-là. Et la sœur Anto et moi, nous sommes partis. Nous sommes arrivés en France. Et arrivés en France, 3 jours après, elle a trouvé un homme. Elle n'avait pas de papier. Et la sœur, tu peux me faire voir les photos qu'elle nous a envoyées? Donc, ça, c'est elle qui a insisté que je puisse vous montrer ça à vous. Que je puisse témoigner de sa place, de sa part. Elle a dit vraiment, va à l'église, témoigne que ce Dieu-là pour lequel ça, c'est la sœur Irène. Et ça, c'est l'homme. Elle a trouvé un homme, un Américain, un vrai Américain, un blanc. Et ils se sont mariés avant-hier. Mercredi le 19. Donc, dès que je suis parti, l'homme, pourtant ils étaient là, hein, ils se voyaient, c'était des amis, ils étaient là. Moi aussi, j'ai fait connaissance de cet homme-là. On était là ensemble. On a dit, mais nous, on va partir, mais derrière nous, ta vie va changer. Tu peux faire défiler à l'écran une Miss, hein? Une très belle femme, grande de taille, Dieu. mais elle n'a jamais trouvé un homme. Fait défiler devant l'écran. L'écran, c'est ça. L'écran, c'est ça. D'accord. Faut pas jouer. Fait défiler la photo. Il y a aussi des vidéos. Il y a aussi la vidéo, mais bon, c'est un peu compliqué. Tu fais pas défiler la vidéo, tu fais des photos. Waouh! Photo. D'accord. Donc ça, c'est elle qui a envoyé ça. Elle a insisté vraiment pour que je partage ça avec vous. Parce qu'au jour de Géorgie, elle pleure tous les jours, mais de joie. Tout ce qu'elle avait comme problème, tout ce qu'elle avait comme besoin, le Seigneur a étendu sa main. Elle a donné un homme qu'il a, en quelques mois seulement,
l'homme a proclamé sa flamme pour lui. Ils se sont trouvés une grande maison, ils sont dans une grande maison. Avant-hier, l'homme l'a emmené à la mairie, ils se sont mariés. Donc elle n'avait pas de papier, ses problèmes de papier sont résolus. Donc, elle est une américaine. Américain Elle va devenir américaine automatiquement. Donc voilà, comme quoi, Moi, je ne suis pas encore français, pas encore américain. Mais Dieu. comme quoi, Dieu fait de ces choses-là, comme l'homme de Dieu l'a dit ici, n'attendant pas d'avoir une grande connaissance de je ne sais quoi pour pouvoir mettre voilà, en application la parole de Dieu. Dieu nous demande d'aller dans le monde, de prier pour les gens, de guérir les malades, voilà. Et moi, j'ai vraiment été témoin de ça. Et tous les jours, vraiment, elle m'appelle, elle pleure, elle me dit vraiment, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Voilà, donc des gens, ses parents avec qui elle n'était pas en paix, aujourd'hui ils sont en paix. Ses parents aussi sont contents, heureux là-bas. Oui, surtout que tu nous as trouvé un Américain. Un jour, l'Américain va nous envoyer. Vous pouvez définir. Voilà. Un jour, l'Américain va nous envoyer une Mercedes Transport. On ira au Congo avec lui. Hein? On ira au Congo avec lui. Ah oui, avec l'Américain. Oui. Ça, c'est bon. Donc voilà ce que Dieu fait. Dieu vraiment est capable de faire de grandes choses. Si nous nous mettons à croire, si nous nous mettons à nous agir. à agir, à nous laisser aller tel qu'il veut nous utiliser. Amen. 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 Bien. Je pense que c'est là où nous allons clôturer au travers d'une confession de saint qui m'a rengaillardi. Tu vois, frère? C'est ce que je dis aux gens. Croyez en Dieu. Le plus souvent, nos sœurs là ont des... Frère, je te dis parfois quand vous voyez les projets de nos sœurs, des petits projets. Mais tu viens pleurer pour un petit projet. Croyez, Dieu va vous rendre la vie facile. Hein? Vous vous laissez minimiser par des troubadours là? Franchement, écoutez, abandonnez-moi ces histoires-là. Et c'est ça ce que j'appelle La foi. la foi. Elle a trouvé un Américain. White, frère. C'est pas un noir compliqué là. Vraiment. White American. Vraiment. Hein? C'est pas un noir compliqué, c'est vrai. Et quand vous voyez la femme, franchement, On c'est n'est une pas belle compliqué, femme. nous. Ah, à peine. Une belle femme. Mais elle a pleuré pendant 50 ans. Ouais, c'est ça. La pleuré pendant cette Elle a attendu, elle a passé. Maintenant, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle va tomber enceinte. À 50 ans. Oui, Moi aussi, j'ai dit Ça, c'est ce que je lui dis. je pense aussi. À Je pense 50 que ans, c'était elle va tomber enceinte. Oui, je suis enceinte. À 50 ans. Comme ça, on va voir ce petit métis-là. Voilà. Hein? Mettez en application la parole de Dieu. Croyez en Dieu. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut pas régler. Seulement, ayez des bonnes pensées, des bons projets. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, ma soeur Irène. Hein? Tu vas avoir... bon, je t'embête pas trop, 2 enfants seuls. Ça va vous suffire. Nous avons terminé.